Certains disent, mais je me suis un jour approché ici, mais comment ma vie ne change pas? Tu vas comprendre pourquoi ta vie ne change pas. Voici une première fausse confession repentance. Confesser son péché sans avoir l'intention de l'abandonner. Lorsque tu confesses un péché sans l'intention de l'abandonner, Dieu ne te pardonnera pas. Parce que c'est celui qui confesse et qui abandonne qui est pardonné. Seigneur, pardonne-moi, 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 j'ai péché, pardonne-moi. Mais dans le cœur, il n'a même pas envie d'abandonner, mais il veut seulement bien dormir la nuit. Lorsque tu confesses sans l'intention d'abandonner, c'est une fausse confession. Comment peux-tu dire à Dieu que tu as péché, mais dans ton cœur, tu ne veux pas lâcher? Tu penses que lorsque tu confesses, tu informes Dieu. Dieu savait que tu avais déjà péché. C'est que Dieu veut. Ce n'est pas que tu lui informes de ton péché, mais que tu l'abandonnes parce que Dieu sait déjà que tu as péché. J'ai volé. Dieu a vu que tu as volé. Mais quand tu vas rendre là maintenant, Dieu voit que tu veux changer. Arrêtez de confesser vos péchés si vous n'avez pas l'intention de les abandonner. Vous êtes en train de vous tromper vous-même. Deuxième manière de mal confesser. Confesser en général. Confesser en général sans préciser. Oh Père, j'ai péché. Tu as fait quoi? J'ai péché. Tu as fait quoi? Oh, j'ai péché. Dis le nom. Alléluia. Tu confesses sans citer les noms de péché pour que ta conscience ne soit pas dérangée. Cite le nom du péché. Imagine que tu as la jalousie contre ton frère. Et puis tu dis, Seigneur, pardonne-moi, j'ai péché. Et puis tu te dis, tu as fait quoi? Je suis jaloux de mon frère parce que tu l'as béni plus que moi. Tu vois comment ça fait, hein? C'est pourquoi les gens ne confessent jamais précisément. Seigneur, je suis tombé dans la faiblesse. Quel est le nom de cette faiblesse? Oh Dieu, ça m'a encore eu. Qu'est-ce qui t'a eu? Ça. Donc toi et Dieu, vous commencez à avoir des codes. Ne confesse pas les péchés des autres en les accusant. J'entends des gens qui font ça. Seigneur, nous sommes tous des pécheurs. Non, toi-même tu es pécheur. Pourquoi tu nous mets dedans? Seigneur, nous ne te craignons pas. C'est toi qui ne crains pas Dieu. Arrête de nous mettre dans ton ensemble de péchés. Si tu ton péché, arrête de mélanger tout le monde dans tes péchés. Oh Dieu, l'église t'a abandonné. C'est toi qui as abandonné Dieu. Oh, les chrétiens ne t'aiment plus. C'est toi qui n'aimes plus Dieu. Pardonne nos péchés. Non, pardonne mes péchés. Vous allez remarquer que les gens qui vivent dans le péché, ils aiment toujours généraliser leurs péchés. Parce qu'ils pensent
que si lui est dedans, donc tout le monde est comme ça. Non, il y a des gens qui sont différents de toi. Là où toi tu tombes tous les jours, eux ne tombent jamais. Et d'ailleurs, c'est important de le savoir parce que ça te donne l'espoir que toi aussi tu peux vaincre le péché. Confesser est devenu une routine. Il n'y a plus de pleurs. Il n'y a plus de regrets. Il n'y a plus de remords. Confesser les péchés pour obtenir quelque chose. Dieu va te bénir. Abandonne le péché. Ah ok, j'abandonne le péché pour que Dieu me bénisse. Pour avoir cette femme, elle a dit il ne faut plus fumer. Elle n'aime pas les fumeurs. Oh, j'arrête de fumer pour l'avoir. Chaque fois que tu abandonnes le péché pour des intérêts, le jour que tu auras la chose, tu vas revenir au péché. C'est pourquoi nous avons des gens qui tombent dans l'élévation, qui tombent dans la bénédiction parce qu'ils se sont sanctifiés pour être bénis. Pourquoi tu vas abandonner le péché? Pour avoir l'argent. Le jour que tu auras l'argent, tu vas revenir au péché. Pourquoi tu vas abandonner le péché? Pour qu'on t'épouse. Le jour qu'on va t'épouser, tu vas revenir au péché. On abandonne le péché pour Dieu. Pour Dieu. Pour Dieu. Pour Dieu. Et pour Dieu. Parce que Dieu, c'est la constance. Il faut qu'on te promette des bénédictions pour que tu abandonnes un péché. Comme ces enfants, pour qu'il étudie, tu dois lui promettre un cadeau. Est-ce que les enfants qui étudient pour avoir des cadeaux deviennent premiers de la classe? Mais toi, pour toute sanctification, où est mon intérêt? Où est mon intérêt? Où est mon intérêt? Toi, tu ne fais rien sans intérêt. Tout ce que tu fais doit te rapporter quelque chose. C'est pourquoi le jour que tu auras, tu reviendras au péché. Lorsque tu demandes à Dieu pardon, tu dois croire qu'il t'a pardonné. Tu n'as pas besoin de voir le sang de Jésus-Christ te laver. Tu dois croire que Dieu est un Dieu de grâce. Dieu n'est pas un homme. Dieu n'est pas rancunier. Dieu n'est pas rancunier. Dieu n'est pas rancunier. Si nous confessons nos péchés, il est juste et fidèle pour nous pardonner. Quel que soit ton péché.